Donc deuxième partie, deuxième vidéo sur Linux Peppermint OS / Debian. Donc mon avis, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Lors de l'installation, bon j'ai pas fait de capture vidéo. Lors de l'installation, arrivé à 90%, ça a mis un certain temps pour avancer. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué à 90%. Et j'ai eu un message d'erreur que installation, je sais pas quoi, échec de je sais pas quoi. Bon, j'ai dit, tiens, ça a foiré l'installation. Bah, je redémarre la machine virtuelle, hein, sur VirtualBox, là. Je redémarre et je vois que ça s'affiche, le bureau, tout ça, comme là, ici. Et je vois qu'il n'y a plus de le lanceur installation. Ah, j'ai dit, bah merde, alors, ça a foiré l'installation ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fin de compte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, l'installation a foiré, il faut que je recommence. Bah, est-ce que ça a foiré une partie de l'installation? J'en sais rien. En tout cas, ça tourne. Ça tourne, hein, et là, vous ne rêvez pas, je ne rêve pas non plus, et là, ça tourne. Alors, grosso modo, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas. Je n'ai pas vu d'outil spécial lié à Peppermint, développé par Peppermint. Par contre, il y a des choses, ça je ne sais pas ce que c'est. Btop Plus, ça c'est quoi? Bon, grosso modo, Btop Plus, ça vous donne ça, les informations, bref. Il n'y a pas d'outil. Vous avez donc le store ici, qui ressemble un peu à un store, hein, un store simple, on va dire. Ils ne se sont pas foulés. Donc on a le store ici. On a d'installer par défaut Synaptic. Bon, c'est déjà un petit plus, parce que c'est pas dans toutes les distributions où vous avez Synaptic en plus. Là, ils l'ont mis. Bon, pourquoi pas. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo numéro 1, la number 1, si vous avez vu que j'ai installé Handbrake et impossible de le voir dans le menu démarrer. Impossible de trouver Handbrake dans le menu démarrer. Même je l'ai même réinstallé par Synaptic. Rien à faire. Par contre, là, je vais contrôler si je ne l'ai pas enlevé. Parce qu'à un moment donné, je l'ai désinstallé. Pour le réinstaller, ah, vous voyez, là, il me dit qu'il est installé. Et impossible de trouver Handbrake. Bon, ça, c'est une boulette. Si je cherche le Handbrake, impossible. Ça ne trouve pas Handbrake. Et il n'y est pas non plus dans, ici, multimédia. Donc là, grosse boulette. Alors, j'ai essayé par Synaptic, c'est pareil. Je ne le vois pas. Je l'ai désinstallé d'ici, je l'ai réinstallé par Synaptic, etc. Impossible. Donc là, grosse boulette. Mis à part ça, je vais minimiser. Ici, vous avez une liste des applications. Bon. Malheureusement, on ne peut pas importer, exporter cette liste d'applications. C'est un peu dommage. Il y a certaines distributions Linux qui le font. Vous faites là, je ne sais plus où, quelque part, vous avez des options. À moins que... Non, bah là, non. On ne peut pas importer, exporter, de façon à tout réinstaller en une seule fois. Donc ça exporte dans un fichier texte, et quand vous réinstallez cette même distribution, vous ajoutez ici le fichier texte, ou vous le faites glisser dans l'interface, et ça va automatiquement télécharger et installer toutes les applications en un seul coup, ce qui est bien pratique. Ça évite une perte de temps, et voilà. Donc vous avez ça. Comme je vous dis, il n'y a rien de spécial. Hein. Configuration de l'impression, machin. Il n'y a rien de spécial dans cette distribution. Paramètres. Souris pavé tactile. Vous avez qu'un seul thème. Donc c'est
Voilà. Ils ne sont pas foulés. Hein. Pareil ici, paramètres du bureau, vous avez qu'une image. Bon. Là, pareil, ils ne sont pas trop foulés. Bon. Que dire de plus Pas grand chose. Je vais réessayer. Je vais réessayer de... Bon, là, voilà, je vous ai déjà fait montrer hier. Alors, ça trouve quand même relativement... mes logiciels que moi j'utilise, ça les trouve. Entre parenthèses, bien entendu, tout dépend du logiciel qu'on cherche. Si par exemple... si je tape celui-là, est-ce que ça le trouve? Vous voyez, là, il me dit non, il ne le trouve pas. Bon, celui-ci, il n'est pas... Il est pas très... C'est pas qu'il n'est pas très connu, mais bon, voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. C'est un exemple. Hein. Niveau de mon ressenti au niveau navigation, etc. Si ça lag pas trop, je vais pas me prononcer parce que je tourne sur un disque dur externe mécanique, donc voilà. On peut pas juger comme ça là-dessus. Ce sera toujours plus mou qu'un SSD. Bon, vous avez là, vous avez mise à jour ici. Là, pareil, j'ai des erreurs depuis hier que je l'ai installé. J'ai des erreurs. Erreur, machin, je sais pas ce que c'est. Erreur de reposite HTTP, machin. Voilà. Erreur. Bon. Alors, c'est peut-être rien. Hein. C'est peut-être simplement... bon, bah. Mais vous voyez, ça va tellement vite que bon. Et puis je comprends rien dans leur charabia de Linux là. Bref, j'ai quelques erreurs, je ne sais pas pourquoi. Sinon, que dire de plus? Un clic droit sur le bureau, vous pouvez ouvrir en super utilisateur. Vous n'êtes pas obligé de venir là pour le faire. Vous pouvez ici le faire aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si par exemple, là, bah, vous avez ça. Vous avez ça comme d'habitude. Session démarrage, machin. Par contre, j'ai pas trouvé comment. Alors, vous voyez là, je ne vois pas. Est-ce que c'est parce que je l'ai désinstallé? Je ne me rappelle plus. Bon, ça, voilà, vous avez ça. Bref, apparence. Vous avez ça. Si vous voulez du vert, du machin. Si je mets en vert, par exemple. Hop, ça bascule en vert, bref. Si je me remets là, ça fait ça. Enfin bref. Voilà, je vais laisser en vert. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce que j'en ferai ma distribution? Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Peut-être que ce bug de handbrake va être corrigé, j'en sais rien. Parce que même là, je crois que je le trouve. Je ne me rappelle plus.
Voilà, là pareil, hein, vous voyez, il me dit qu'il est installé alors que... Bref, voilà. Peut-être que ça va être corrigé par la suite. Si quelqu'un reporte le problème, etc. Mais comme je vous dis, est-ce que j'en ferai ma distribution? Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, je vais plus dire non que oui. Voilà, quand même, quand même. Parce que, bon, en 2025, comme je vous dis, quand je vois qu'il y a d'autres distributions qui ont eu l'intelligence de pouvoir exporter la liste des logiciels et de l'importer automatiquement, quand je vois qu'il y en a qui arrivent à faire ça et d'autres ne le font pas, bah voilà. Vous avez donc Welcome Peppermint. Bon, le reste, je vous l'ai montré sur la première vidéo, grosso modo, voilà. J'ai donné mon avis. C'est moyen pour moi.